Bonjour! Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous parler de la loi de la réflexion. Donc, on commence un nouveau chapitre, chapitre 2, je vous ai passé le document en classe. Donc, dès le départ, je vais vous montrer la petite image qui est ici. Donc, dans cette image-là, il y a plusieurs nouveaux mots de vocabulaire qu'on va devoir s'approprier. Donc, premièrement, si on regarde ce qu'on appelle ici l'anormal. L'anormal, je vais juste prendre mon crayon, si mon curseur le veut bien. Alors, la normale, en fait, ça représente une ligne imaginaire, une droite imaginaire qui va être à 90 degrés avec un miroir ou une surface réfléchissante. Donc, dans ce cas-ci, je t'ai identifié que j'ai un miroir ici. On a la normale qui vient avec un angle de 90 degrés avec mon miroir. Donc, c'est cette droite-là ici, imaginaire. Et je vais juste me faire un petit nuage. Il n'est pas parfait, mais pour dire que c'est une droite qui va être à 90 degrés du miroir. Ensuite de ça, en fonction de l'image qu'on veut regarder, on va parler de rayon incident et de rayon réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'un rayon incident? Un rayon incident est un rayon qui va arriver, donc par exemple celui-ci, donc avec une direction vers mon miroir, tandis qu'un rayon réfléchi est un rayon qui va, si on veut, rebondir, donc qui va être réfléchi par mon miroir et qui va repartir dans une autre direction. Donc, j'ai mon rayon incident qui s'en venait vers mon miroir, si je me fais une petite flèche, et j'ai mon rayon réfléchi qui va s'éloigner de mon miroir. Et ce qu'on se rend compte, c'est les angles formés par ces deux rayons-là. Donc, je vais avoir un angle que je vais appeler l'angle incident, donc l'angle formé par le rayon incident et la normale, et je vais avoir un rayon réfléchi, le rayon formé par la normale, l'angle formé, excuse-moi, par la normale et le rayon réfléchi. Et ces deux angles-là vont exactement avoir la même mesure. Donc, c'est ça la loi de la réflexion. C'est de dire que finalement, mon angle incident, donc qui est formé par mon rayon incident, va avoir la même valeur que mon angle réfléchi formé par le rayon réfléchi. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'image va être réfléchie et qu'on va pouvoir la voir comme dans un miroir. Alors, il y a aussi, en termes de vocabulaire, un point important qu'on va appeler le point d'incidence. Le point d'incidence se situe exactement au sommet de mes angles. Donc, je vais me faire une petite flèche ici, dire que le point d'incidence, c'est l'endroit où mon angle, où mon rayon incident va arriver. Donc, l'endroit où mon rayon va être réfléchi aussi, je pourrais dire en même temps. Donc, ça, on appelle ça le point d'incidence et il se trouve naturellement sur le miroir. Donc, à l'endroit où mon rayon incident arrive, à l'endroit aussi où je vais avoir ma normale qui va être à 90 degrés avec mon miroir. Alors, si on va un petit peu plus bas, on va vous parler de deux types de réflexion. Et on va commencer tout de suite avec la réflexion qu'on appelle la réflexion spéculaire. Alors, la réflexion spéculaire va avoir lieu sur une surface qui est lisse. Donc, ici, si tu regardes mon exemple, et par exemple, ce serait un miroir ou encore un lac qui n'aurait aucune vague, un lac qui serait très, très calme, très, très lisse. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que d'une certaine image, je peux avoir plusieurs rayons qui sont envoyés sur mon lac. Ces rayons-là, incidents, vont arriver de façon parallèle. Et étant donné que le lac est complètement lisse, eh bien, la normale, on la voit en pointillé ici à chaque fois, la normale est toujours perpendiculaire. Les rayons de normale sont parallèles aussi entre eux parce que ma surface, elle est bien, bien lisse, ce qui fait en sorte que quand mes rayons réfléchis vont repartir, ils repartent aussi de façon parallèle. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Les rayons réfléchis sont parallèles, ce qui nous permet de voir une image qui est claire. J'ai mis des exemples que je veux vous montrer, un peu pour comprendre le principe. C'est des photos de mes vacances de cet été. Donc, j'avais pas en tête qu'on aurait ce cours-là, mais cet été, j'ai essayé de prendre la réflexion de la montagne, ici, si on voit un peu dans le lac. Dans la première photo, c'est un peu réussi, on voit quand même un peu la forme de la montagne, mais on voit qu'il y a des petites vagues dans l'eau, donc c'est ce qui fait en sorte que la photo n'est pas parfaite. Suite à cette photo-là, j'étais en kayak, j'ai voulu retourner mon kayak pour être vraiment face à la montagne. Et en même temps, il y a mon fils ici qui est arrivé
sur le bord de la photo, là, avec son kayak. Ce qui fait que moi, en tournant mon kayak, lui, en arrivant, ben, ça a formé des petites vagues supplémentaires, donc des ondulations dans l'eau. Ce qui fait que la deuxième image ici, elle est beaucoup moins claire. Donc, dans la deuxième image, on voit moins bien la montagne parce que, effectivement, il y a plein de petites vagues qu'on verra dans notre deuxième cas. Je suis allée chercher ensuite une autre photo pour vous montrer une vraie belle réflexion bien réussie dans un lac. Donc, voici mon exemple. Donc, ici, on a vraiment une réflexion là, parfaite, je pourrais dire, là, des arbres qui se reflètent dans l'eau, dans un lac qui est calme. Donc, on voit qu'il n'y a aucune petite vague, aucune ondulation dans mon lac. Donc, ça fera une réflexion qui est pratiquement parfaite. Alors, voyons maintenant notre deuxième cas de réflexion qui sera à ce moment-là imparfaite, si je pourrais dire. Alors, ici, qui est ma réflexion diffuse. Donc, la réflexion diffuse, ça se passe sur un milieu qui n'est pas lisse, un milieu qui est rugueux, un milieu où est-ce qu'il y a des petites vagues, qu'il y a des ondulations. Donc, par exemple, une feuille de papier. Si tu n'es pas capable de voir ton image sur une feuille de papier, c'est que c'est pas lisse, c'est poreux. Donc, le papier, on le voit pas parce que c'est très, très mince, mais la surface est ondulée un petit peu. À la différence avec du papier glacé. Donc, il y a du papier qu'on appelle glacé parfois, et si tu essaies de lire au grand soleil sur un papier glacé, c'est plus difficile à lire parce que les rayons du soleil, justement, vont venir réfléchir et les rayons lumineux vont aller vers tes yeux et ça va t'éblouir un petit peu. Donc, le papier glacé va mieux réfléchir, justement, parce qu'il y a une couche qui est plus lisse. Mais normalement, du papier, c'est plutôt poreux, ou encore un lac avec des ondulations. Donc, c'est ce qui se passait, moi, dans mon exemple. Et si je m'en viens regarder ce que j'ai écrit à côté ici, les rayons réfléchis sont dispersés. Donc, si tu regardes, tes rayons incidents arrivent de façon parallèle, mais les rayons réfléchis, eux, ne repartent pas de façon parallèle. Je vais aller grandir un petit peu mon image pour pouvoir mieux expliquer ce cas-là. Ici, prendre un crayon. Donc, si on regarde la normale, en fait, c'est que vu que l'eau n'est pas parfaitement lisse, eh bien, l'angle de la vague, si je peux dire ça ici, l'angle de ton ondulation va faire en sorte que ta normale n'aura pas la même position à chaque fois. Donc, ici, si je mets la normale en pointillé, dans le deuxième cas, ma vague, elle est plutôt horizontale. Donc, à ce moment-là, ma normale aura une position justement qui sera horizontale, donc toujours à 90 degrés par rapport à la normale. Et dans le troisième cas, si je regarde le fond de ma vague ici, et je m'en viens dessiner sa normale, ce qui fait que le rayon va tout le temps repartir avec le même angle, selon la loi de la réflexion. Là. Donc, je vais avoir mon angle incident et mon angle réfléchi qui auront la même valeur, mais ça fait en sorte que les rayons réfléchis vont partir dans plusieurs directions qui ne sont pas la même et l'image à ce moment-là sera plutôt diffuse, elle sera pas bien réfléchie, donc ton œil ne sera pas capable de bien l'apercevoir. Donc, ce chapitre-là, on va vraiment parler de réflexion, on va tracer des rayons de réflexion. Donc, nous, on va être plutôt dans la réflexion spéculaire durant tout ce chapitre-là. Donc, on en reparlera en classe et on fera un laboratoire en lien avec les miroirs.